Dans le circuit Pascal à plus de 30 d'efficacité, le Phoenix et les Cataractes de Shawinigan. À la pleine vitesse, là. Monroe Boucher s'amène sur l'aile gauche, déborde. Voilà le but, là, un tir qui a raté à la première occasion. On a débordé Bouranoumoué dans l'aile, remis devant le filet et voilà que le Phoenix fait 1-0. Ça n'a pas été long, hein? Rapidement, on s'est amené en attaque et c'est le numéro 24, Yann Scoum. Remonte à la ligne bleue, il est en plein contrôle. Roy remet devant lui, c'est pour le défenseur qui s'est avancé. Un tir arrêt d'Urtubise qui était très petit dans le fond de son filet. Dans le coin pour Yann Scoum. À la pointe, il y a Maxime Blanchard là, qui rate sa remise devant le filet, mais le dégagement est aussi raté chez les Tigres. Remise devant le filet, voilà le but. Bel échange à 3, on avait oublié Gauthier devant le filet. Et là, c'est malheureux parce que les Tigres accordent un but alors qu'il restait 3 secondes à la première avantage numérique. Bouranoumoué a eu la rondelle sur la palette. Il aurait pu dégager son territoire, ne pas être en mesure de le faire. Et c'est 2-0 le Phoenix. Attention, remise dans l'enclave, c'est Michaud qui rate son dégagement. Bâton fracassé en plus de ça. Bel arrêt d'Urtubise. Et le dégagement est envoyé au centre. C'est Frenette qui s'amène complètement seul. On veut les toutous. Frenette devant le gardien. Son tir. Bel arrêt. On revoit la reprise du but. Frenette qui a tout juste glissé. Et là, de l'angle d'où on était, nous, j'avais pas vu le but. J'avais pas vu la rondelle du déçu. La rondelle qui a glissé. De la vitesse, zone centrale. Déborde Roy, pousse derrière Blondeau, applique les freins dans le coin. Alors Larose qui installe l'attaque des siens. Passe à la pointe pour P.O. Roy. P.O. Roy sur sa droite pour Desrochers. Desrochers devant le filet pour Vetrano. De l'autre côté, rondelle poussée avec la main. Ça sera refusé. Et là, il faudra regarder si c'est avec le bâton. Alexandre Nadeau, lui, informe l'officiel qu'il a poussé avec le bâton. Il est convaincu. Il regarde même son entraîneur au banc et là, regardez Karl Mallette. Et là, le problème, Mathieu, c'est que il va falloir renverser la décision et on va peut-être dire que le bâton était haut un peu. Donc, tout ça s'est passé avec 34 secondes restantes à l'avantage numérique. On va revoir la reprise. Et s'il a touché avec le bâton, c'est bon. S'il a touché avec le bâton, c'est bon. Mais si c'est touché avec le gant, on va revoir du déçu. Et moi, j'aime la cause d'Alexandre Nadeau, mais installé zone adverse. Voilà Cormier qui a la rondelle. On va dans le coin pour Frenette. Frenette remonte à la ligne bleue. Frenette sur sa droite. Bel tir, bel arrêt de Robillard sur un tir frappé de Sévigny. Devant le filet pour Frenette, plutôt à la gauche pour Sévigny. Près du but, bel tir frappé. À du gardien, le retour. Et voilà le but. Tommy Cormier. Et les Tigres qui prennent les devants par la marque de 3-2. Et ça se poursuit, le bon travail pour Tommy Cormier qui récolte un 12e point en 5 matchs. Il était bien posté à l'embouchure du filet et du revers. Bien trompé la vigilance du gardien Robillard sur un tir qui a raté la cible de la part de Max Pellerin. Et autre but marqué sur les... Jusqu'à l'autre bout. Voilà, longue remise pour Frenette qui remet devant. Pour Deg devant, on l'a accroché. On l'a accroché. Pour Spachek, 35 secondes à l'avantage numérique du Phoenix. Transversal pour Roy. Tire sur réception. Big glissade d'Urtubise. De retour qui apparaît sur sa jambière. Et le jeu s'arrête. Wow! Il rejoint devant lui. On remet près du filet pour Joshua Roy. Remise devant le filet. La passe qui est bloquée. Le retour. Arrêt à bout portant à 3 reprises de Urtubise. Et c'est tout près de Barry qui a fendu l'air. Il avait une cage ouverte puis une rondelle bondissante devant lui. Carrier va d'un tir de loin. Dévié devant le filet. Bel arrêt du gardien. Et ce tir-là l'a surpris, mais la jambière était là pour faire l'arrêt. Déviation ratée devant le filet. Dégagement tenté. Et c'est Michaud là, qui s'est fait prendre dans la ligne 2 contre 1. Le Phoenix avec Gill. Gill remet de l'autre côté. On veut remettre devant. Et là, ça a été frappé plus haut que la hauteur normale des épaules, ça. Ça a été frappé plus haut que la hauteur normale des épaules. 6-20. Le Phoenix a marqué, mais il faudra aller voir à la reprise. Moi, de l'angle où je suis ici, Mathieu, là, de ce que j'ai vu, ça a été touché plus haut. 6-20 à faire à la troisième. Il faudra voir à la reprise. Ça s'est fait excessivement rapidement. C'était possiblement Pascal à la limite. À la base, c'est Michaud qui s'est fait prendre. Là, on a vu la reprise. Remise dans les airs. Ah, c'était à la barre horizontale. On va donner le but selon moi. Là. Devant P.O. Roy, il va d'un tir qui rate complètement la cible. La rondelle qui longe la rampe, c'est Joshua Roy qui veut s'amener. Coupe devant l'enclave, sortir. Quel arrêt de Nicolas Urtubise. Ça va pousser plus loin. Sévigny qui avait percé la défensive. Il laisse même ça devant le gardien. Sévigny son tir. Et voilà le but. Vincent Sévigny. Et les Tigres l'emportent par la marque
de 4-3. Quel jeu du défenseur des Tigres qui vient marquer le but gagnant et infliger un premier revers en prolongation au Phoenix de Sherbrooke cette année. Victoire de 4-3 des Tigres. Grosse victoire des Tigres sur un jeu là où on a envoyé une rondelle fond de territoire. Il est arrivé en premier, le gardien a cafouillé, a envoyé la rondelle dans le coin. Vincent Sévigné est venu la soutirer à Julien Anctil, se retrouve seul devant le gardien qui le bat du revers.